L'histoire de l'Union de coopératives agricoles InVivo plonge ses racines dans l'immédiate après-guerre. L'agriculture française est alors à reconstruire. Les difficultés d'approvisionnement sont criantes. Les coopératives sont au centre du renouveau économique. Sous l'impulsion de quelques pionniers aux sensibilités politiques ou confessionnelles souvent très contrastées, les coopératives se regroupent à l'origine dans des unions sectorielles. L'UNCA, pour l'approvisionnement, est ainsi fondée le 25 mai 1945 et l'UNCAC, pour les céréales, est fondée le 8 août de la même année. Les fondateurs de ces deux unions sont issus de la gauche radicale et laïque. Il y avait l'UNCA et l'UNCAC qui étaient deux unions à l'époque bien séparées, de métiers différents. Et la notion de base c'était la coopérative peut rester petite, à taille humaine comme on disait à l'époque, parce qu'il y a des unions nationales qui ensuite font la coopération entre coopératives. En 1947, à la faveur de la loi Ramadier sur les coopératives, deux unions concurrentes sont créées par des coopératives de tradition chrétienne et de sensibilité conservatrice, l'USCA pour l'approvisionnement et l'USCAC pour les céréales. Au niveau l'USCAF tel que je l'ai perçu, c'est-à-dire il faut que les coopératives fusionnent, fassent des groupes régionaux importants. Et d'ailleurs dans l'histoire, le groupe Lafayette, c'était quand même les grandes unions régionales. Cette désunion entre groupes rivaux durera 45 ans. Dans les années 50 et 60, le plan Marshall permet d'enclencher la modernisation agricole de la France. 6 000 tracteurs venus des États-Unis labourent déjà notre sol. 40 000 doivent encore nous parvenir. En 1962, la politique agricole commune, la PAC, entre en vigueur. C'est une date charnière dans l'histoire de l'agriculture de notre pays. La mécanisation des campagnes s'accélère, les rendements explosent dans tous les secteurs. L'agriculture française devient exportatrice. Et c'est en 1970 que la France atteint l'autosuffisance alimentaire. Les groupes rivaux MacMahon, gauche radicale, et Lafayette, droite conservatrice, du nom de leurs adresses parisiennes, structurent leur métier et leur offre de services. Ils investissent dans des silos de grande capacité, à la Grande Paroisse pour l'UNCAC, à Gennevilliers pour l'USCAC. Pourtant, au tournant des années 70, le groupe Lafayette traverse une crise profonde qui remet en question son modèle de développement basé sur la polyvalence et sur la décentralisation. En 1975, l'UNCA et l'UNCAC s'installent dans un siège social tout neuf, avenue de la Grande Armée. Les deux unions du groupe MacMahon prennent alors le nom de groupe GAM, comme Groupe agricole MacMahon ou Grande Armée Maillot-Malakoff. En 1977, l'UNCA ouvre le premier magasin sous l'enseigne Gamme Vert. Dans les années 80, le groupe Lafayette se relève. Il réussit notamment dans les engrais et les semences. Dans les céréales, l'UNCAC se positionne à l'export en prenant une participation dans la firme Topfer International. L'UNCA progresse dans l'agrofourniture. L'UCAB, créée en 1951, est la 5e union nationale de cette histoire. Elle monte en puissance dans l'alimentation du bétail. Mais l'évolution rapide des structures et des marchés appelle au rassemblement. En 1991, le groupe Lafayette, à bout de souffle, fusionne avec l'UNCAC pour créer Sigma. Il était arrivé assez clairement dans l'analyse que la dualité USCAF, UNCAC devrait trouver un jour son terme. La première chose, la chose la plus importante au moment de la fusion, c'était de faire en sorte de créer une culture commune. Mettre de côté tout ce qui avait pu finalement parasiter, entraver le développement économique des coopératives par des conflits quelquefois confessionnels, quelquefois politiques, quelquefois syndicaux, qui n'avaient rien à voir avec l'objectif fondamental des coopératives qui est de rassembler les gens sur la base de leur métier. Dans les années 90, Sigma poursuit son expansion internationale dans les céréales.
L'UNCA développe la franchise Gamme Vert et affirme ses expertises dans l'agrofourniture et dans l'alimentation animale. En 1965, la part de la coopération dans l'alimentation animale, c'est même pas 25%. En 1985, c'est plus de 35%. En 1995, on rejoint privé, c'est 50%. En 2005, c'est 60%. Déjà précurseur sur les questions de respect de l'environnement, c'est à cette époque que l'UNCA lance la démarche « La belle nature ». C'était qu'un mot, la belle nature. Mais c'était un mot pour essayer de dire qu'on pouvait avoir une bonne agriculture, produisant des bons produits, en quantité, parce que c'est toujours pareil. Si les produits ne sont pas en quantité, ils seront chers. Donc il fallait produire bon marché, des produits de qualité, et en n'abîmant pas ce qu'est la base de l'agriculture, c'est-à-dire les sols et la terre. Il n'y a pas de problème. En 1992, la réforme de la PAC constitue un tournant majeur. La baisse du prix des produits agricoles s'accompagne d'un soutien direct aux agriculteurs et d'une maîtrise renforcée de la production qui provoque le gel des terres. Sigma et l'UNCA abordent alors de nouvelles problématiques. La qualité, la défense de l'environnement, la certification industrielle, le marketing, la communication. En 2000, les deux unions sœurs ont le même poids économique. Leurs dirigeants ont conscience que dans un contexte de très forte concentration, il faut se rassembler pour anticiper les crises et être force de proposition sur la scène européenne. C'est ainsi que le 4 décembre 2001, Sigma et l'UNCA se fondent dans une structure unique, l'Union InVivo. Ce qui ressemble à un aboutissement est en fait le début d'une profonde mutation. InVivo n'est pas entre le marché et les coopératives. InVivo doit être un élément booster, un élément dynamisant pour construire avec les coopératives une force face à son amont ou face à son aval. Des synergies se mettent en place, les structures se rationalisent et l'Union tisse de nouveaux liens avec ses coopératives adhérentes. C'est le moment où la troisième réforme de la PAC entre en vigueur. L'Europe poursuit son élargissement. En 2007, tout s'accélère. InVivo change radicalement de dimension en absorbant Evialis, poids lourd de la nutrition animale, et présent dans plus de 50 pays. Le groupe InVivo avance sur tous les fronts, dope son offre, professionnalise toujours plus ses méthodes. Au tournant de l'année 2013, il affirme son ambition. Construire une agriculture tout à la fois productive et qualitative, respectueuse des équilibres naturels et actrice du développement des territoires. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de démontrer la modernité coopérative. Au lendemain des crises économiques, notre modèle a du sens. Et il est en phase avec les attentes de la société, donc il faut le faire connaître. Plus que dans toute autre entreprise, la place des hommes est déterminante chez nous, et leurs compétences, leur qualité est importante pour la réussite de notre action.